Alors bonjour à tous, voici donc la vidéo sur les affaires de pluie que j'ai pas pu tourner en même temps que le trousseau. Donc voici les habits qu'on a emmenés. Alors fait assez étonnant pour cette année 2020, je n'ai absolument pas utilisé les affaires de pluie puisqu'il n'a pas plu de tout l'été. Ce qui est assez étonnant. Et les seuls moments où on a eu un orage, on était à l'abri, donc on n'a pas eu besoin de les utiliser. Donc voici néanmoins les outils indispensables. Donc on a ici donc deux choses, tout est en Gore-Tex parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Donc moi j'ai acheté il y a quelques années donc cette petite veste qui est vraiment super. C'est une veste rab qui... Oui, non, c'est à moi ça. C'est une veste rab donc, qui est très aérée, qui est vraiment parfaite pour le cyclotourisme parce que, bon, elle n'est pas forcément faite pour le cyclotourisme, mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que du coup, il y a une capuche qui vient par-dessus le casque et qui permet du coup d'avoir le cou et les oreilles bien protégées. Et c'est un truc qui vient avec une espèce de tige en fer qui vient se fixer sur la casquette du casque. Donc ça c'est vraiment pratique. On a également donc le pantalon Gore-Tex. Voilà, cette marque-là est vraiment très chère, mais pour le coup, voilà, Gore Bikewear. Donc ça, j'avais acheté ça chez Randocycle à l'époque où ils étaient à Porte de Vincennes, donc ça commence à remonter. Et il est vraiment super chouette, il taille bien, et puis il est, quand il pleut, on ne sent pas la pluie, clairement. Enfin, il faut vraiment plusieurs heures avant de se sentir mouillé. Il est hyper aéré, il est hyper confort, et franchement, c'est nickel pour faire du vélo sous la pluie. Et ensuite aussi un indispensable, même si j'ai des super chaussures maintenant qui me permettent, qui sont étanches, donc avant qu'il y ait des problèmes, je peux avoir beaucoup de temps qui passe, mais c'est les guêtres donc qui sont fixées à la chaussure et qui permettent d'être au sec au niveau des chaussettes et pour rejoindre le cycliste. Et ça c'est vraiment pratique parce que quand on a les pieds mouillés, en fait on se sent beaucoup plus humide, c'est vraiment insupportable. Moi je sais pas, dès que j'ai les pieds mouillés, j'ai vraiment beaucoup plus de mal à faire du vélo. Et pour ma fille de 3 ans, donc elle est dans sa carriole, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes, on va dire. Mais l'année dernière, on avait acheté un coupe-vent chez Decathlon qui était très bien, mais qui protégeait pas vraiment de la pluie. Et là, on a fait plutôt le choix de protéger de la pluie parce que j'ai dit qu'il allait faire chaud et que au pire, on risquait des orages. On a acheté ça, c'est 20 € chez Decathlon. C'est une veste imperméable classique, sachant qu'elle est dans sa carriole quand il pleut, donc elle est beaucoup plus à l'abri que nous. Mais elle a quand même une bonne capuche. Et voilà, s'il fait froid, on peut lui mettre la polaire en dessous et c'est pratique. Et il y a aussi ça qu'on avait emmené en Angleterre. Donc là, c'est la version 4 ans. Elle l'avait en version 3 ans l'année dernière. Et c'est hyper chouette parce qu'en fait, c'est une combinaison intégrale qu'on lui rajoute en dessous des baskets ou des bottes. Mais là, il n'y a pas les bottes en l'occurrence. Mais c'est une combinaison intégrale qui permet en fait à l'enfant, quand il pleut dehors et quand c'est mouillé dehors, le matin, notamment au camping, de pouvoir quand même jouer dehors sans se tremper complètement. Donc avec ça, elle aura été dehors sans risque de se tremper pour passer la journée ensuite trempée sans pouvoir se sécher. Donc voilà, on s'est dit qu'on prenait ces deux trucs-là, ça pèse rien, mais bon, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout, on n'a rien utilisé de tout ça. Donc tout ça, c'était des choses en trop. Bon, bien sûr, on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est assez étonnant, d'ailleurs je crois que c'est le premier voyage où on ne sort absolument pas les affaires de pluie, sachant qu'on est quand même parti en rando 18 jours, donc pratiquement 3 semaines sans une goutte de pluie. Assez étonnant. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais oublié. Ah oui, et je mets tout ça dans un sac étanche. Un sac étanche, un sac à dos qui permet vraiment de différencier les affaires de pluie des autres et puis de les mettre à l'écart s'il y a un problème. Voilà, à plus tard.